Non, après, comme je l'ai dit, ça, c'est des choses qui se disent dans le vestiaire et qui restent dans le vestiaire. Voilà, je ne peux pas vous dire ce qu'on s'est dit parce qu'on s'est dit beaucoup de choses, mais les choses ont été dites et puis voilà, c'était important de se les dire. Non, parce que quand on est arrivé aussi avec toute la tactique qu'on se parle maintenant, parce que c'est normal, dans le foot, c'est normal. Quand tu as de mauvais résultats, tu essaies de spéculer, tu essaies de créer des problèmes qui n'existent pas, pour créer encore, parce que cette partie qui n'est pas sous la pelouse, sous le terrain, est une chose qui est normale de se créer. Et pour nous aussi, on doit savoir gérer bien ce type de mouvement, parce que c'est une chose normale. C'est commence à critiquer tout ce qu'on fait. Mais, quand on est arrivé à troisième aussi, sur le classement, on commence à... Votre question est... L'idée, l'objectif aujourd'hui est différent qu'avant. C'est normal de votre partie. Moi aussi, je veux dire, parce que je suis consistante, je cherche d'être le plus réaliste. J'aime aussi avoir de l'objectif d'ambition, parce que je suis une personne, un entraîneur qui a beaucoup d'ambition, mais je suis aussi réaliste. Et je veux dire aussi que l'équipe, il a surtout, il est arrivé à cette place, surtout pour une question d'attitude, d'engagement, parce que si on fait voir, si on va évaluer à niveau technique et à niveau physique la différence de notre effectif sur les autres, on ne peut pas jamais penser arriver en troisième place. Et on est arrivé. Alors, pour être consistant, je continue à dire, est très importante pour moi et pour cette club à installer une culture complètement différente. Et ça, il n'est pas en 6 mois que tu changes. Tu peux changer avec les joueurs, comme Laurent, qu'on a parlé après le match, qui est un exemple. Et on a besoin de joueurs comme Laurent pour améliorer le plus vite possible et s'installer le plus vite possible une culture de la gagne, une culture de l'engagement. Savoir qu'est-ce que ça veut dire avoir un maillot de Bordeaux. Et ça veut dire surtout qu'on ne pense seulement à ça même. Se pense à un club qui a une histoire très importante. Et ça, tu as besoin du temps. Non, pas encore. Mais c'est une chose que Eduardo, je crois qu'on allait présenter Rémi. Tu peux faire toutes les questions de ça. C'est une chose qu'on discute tous les jours, hein, parce qu'on discute, quelquefois on est plus proche, des autres fois on est loin par rapport à les joueurs qu'il connaît bien, parce qu'il a beaucoup d'expérience, Eduardo, et beaucoup de ligues. Hein. Et aussi un jeu qu'on essaye d'y avoir sur le terrain, différent qu'il est habitué à travailler aussi. Mais une chose qu'on travaille chaque jour, on se parle, on voit beaucoup de joueurs ensemble pour mieux se comprendre et pour mieux prendre les décisions. L'anticipation pour les joueurs, ce moment de club est difficile pour nous, parce qu'on ne peut pas être compétitif comme les autres. Alors, les jeux surtout, l'idée, la base est d'avoir un contrôle de le match ou de l'adversaire avec le ballon, savoir jouer sur l'espace court, mais aussi des changements de vitesse avec le ballon, une conduction, l'accélération, quand l'espace te donne ça, changement de couloir, surtout parce qu'on concentre beaucoup de joueurs sur l'axe, alors te donne la possibilité d'avoir beaucoup de situations 1 contre 1, mais on a déjà fait
Quelquefois, on n'est pas consistant. Et maintenant, on est dans un moment qu'on n'a pas cette consistance de savoir jouer bien sur l'espace réduit, mais aussi des changements de vitesse et changements de couloir. Le dernier match, on a essayé beaucoup d'appeler à la profondeur, de jouer à la profondeur. Aussi parce que déjà sur les premières situations de match, quelques joueurs, surtout sur notre milieu, ils ne sont pas confiants pour avoir le ballon, aussi sous la pression, sortir de cette pression entre eux, une triangulation pour la proximité de notre joueur, mais aussi des décisions individuelles pour être plus fort sur le milieu adverse. Et ça nous s'est passé dans ce match et des autres matchs. Entre cette période négative, on a fait un bon match à Rennes, que tout s'est passé, avec vitesse, changement de couloir, à profondeur, sous le court aussi. Mais on doit être consistant. On doit être consistant. On ne peut pas avoir peur, mais surtout, on doit être avec plus que ça, 200% d'engagement sur l'équipe et sur le club. Comme je te dis, et une alternative, je ne crois pas que pour ça on peut changer les choses, parce que tout ce qu'on a fait à niveau tactique nous a donné la possibilité de rivaliser des places à niveau international. Pour ça, il n'est pas une question tactique, ce n'est pas une question de jouer à 4 ou à 3. Je ne crois pas que c'est ça la clé de ça. Oui, mais ça, on a travaillé, comme je dis la dernière semaine, on a profité de travailler aussi des dynamiques plus à la profondeur, mais tu dois aussi voir des joueurs. Pourquoi on a pensé et créé un modèle de jeu avec ce principe de jeu? Parce qu'on a de certaines caractéristiques des joueurs que je crois que sont les meilleurs pour cette joueur. Après, pour cet effectif qu'on a, le joueur qu'on a dans cet effectif. Après, aussi, avant d'arriver à cette période plus négative, j'ai dit aussi, l'équipe est un moment qui doit être aidée pour aller sur notre étape. Alors, n'est pas possible. On doit continuer à insister, à être consistant. Aussi, avec toutes les difficultés, parce que je vois avec les joueurs, surtout le milieu, parce que le milieu, c'est le cœur où est-ce que tout se passe. Alors, ce sont des moments aussi que notre milieu ne sont pas consistants sur ça. Sur l'autre moment, ils sont capables. Alors, ils ont déjà démontré qu'on le peut faire. Et on peut sortir aussi de cette difficulté. Et c'est ça qui va donner à cet joueur de s'y améliorer et d'être un joueur plus grand qu'aujourd'hui il est déjà. Et après, quand on a du temps, alors, les capacités économiques, on le peut introduire des autres joueurs pour aller sur notre étape. Oui, déjà une mentalité qu'il a perdu cette saison, je crois, de match seulement. Et alors, il y a une culture aussi de gagne, de victoire, qui joue à domicile. Aussi, avec une compétition complètement différente. Alors, tout se peut passer. On a vu aussi avec Marseille les difficultés qu'ils ont eues pour aller sous la compétition d'une coupe. Alors, je crois que dépend plus de nous quelle est notre attitude individuelle, notre engagement de le match, parce que on ne peut pas penser que c'est suffisant. C'est suffisant
déjà qu'on est arrivé à troisième, qui est suffisant, alors tout va bien, tu es en une spirale positive, et tout aller sur une zone de confort, alors tout marche bien. Il n'est pas comme ça. Et exactement le contraire. Exactement. Et maintenant que nous sommes dans une spirale plus négative, encore plus difficile. Pour l'arrivée, pour arriver à un moment plus positif. On doit encore donner plus et savoir quand on arrive là, on doit tout donner. Et tout le monde. Parce qu'il n'est pas suffisant 10. Hein. Bah voilà, on est revenu un peu sur le match de Lyon, ce qui avait été, ce qui n'avait pas été. Après voilà, on s'est dit les choses entre nous et puis voilà, je pense qu'on s'est dit certaines choses qui sont importantes à se dire. Après ça reste dans le vestiaire, mais voilà, je pense qu'on s'est dit ce qu'on avait à se dire lundi et puis c'est reparti pour faire de bonnes choses. Non, après comme je l'ai dit, ça c'est des choses qui se disent dans le vestiaire et qui restent dans le vestiaire. Voilà, je ne peux pas vous dire ce qu'on s'est dit parce qu'on s'est dit beaucoup de choses, mais les choses ont été dites et puis voilà, c'était important de se les dire. Est-ce que c'est bien Oui, parce que voilà, ça nous permet de nous remettre sur le terrain rapidement. On a joué samedi et on rejoue jeudi, donc voilà, ça nous permet de se remettre en jambes rapidement. Après, c'est vrai qu'aussi voilà, tout le monde attend aussi un peu ce match à Nantes pour pouvoir repartir en Ligue 1 et refaire une série de victoires. Mais bon, ça passe par ce match-là et ce match-là va être super important pour prendre confiance et puis remettre sur le terrain ce qu'on a pu faire sur le début de saison. Bah, on sait forcément que ces matchs-là en Coupe de France sont forcément des matchs pièges. Voilà, on sait qu'aujourd'hui tout le monde est capable de battre tout le monde, donc aller chez un pensionnaire de national ne veut pas dire que vous allez gagner haut la main. On sait que ça va être un match très compliqué. On ne connaît pas encore l'état du terrain, mais on s'attend à une bataille acharnée et puis on va tout faire pour gagner ce match parce que c'est très important. Et puis perdre ce match nous mettrait dans une situation très compliquée, donc on va tout faire pour le gagner et voilà, prendre un maximum de confiance. Forcément, ça peut changer la physionomie du match. Après, voilà, c'est un match de coupe, il va falloir gagner pour passer ce tour. Et puis voilà, on est dans une période où on a besoin d'engranger la confiance. Donc s'il faudra passer par un jeu un peu plus direct, on le fera, mais on va rester sur nos principes de jeu. Non, moi je pense que ça ne change rien pour moi. Je suis un joueur qui est capable de jouer à plusieurs postes au milieu de terrain et voilà, je suis à la disponibilité du coach. Maintenant que Rémi soit arrivé, c'est une carte en plus pour nous, donc voilà, c'est très bien et puis c'est toujours bien d'avoir de la concurrence. J'aime ça, avoir de la concurrence, c'est ce qui fait progresser. Le pire match, je dirais pas ça comme ça a été un match très compliqué pour nous. Je pense que voilà, on n'a pas su ressortir du pressing lyonnais qui pour moi n'était pas non plus si intense que ça, donc on se doit de faire mieux et puis je pense que voilà, on est aussi un peu en difficulté à chaque fois qu'une équipe nous presse, donc il va falloir remédier à ça parce que voilà, ça fait plusieurs matchs contre des gros où on est pressé et qu'on n'arrive pas forcément à sortir de ce pressing. Il suffit de 5-10 minutes où vous arrivez à faire des bonnes séquences et vous sortez de ce pressing et l'équipe adverse commence à douter, à reculer un peu. Donc on a besoin de reconnaître aussi les moments clés du match, où est-ce qu'on a besoin de certaines choses. Par exemple, je pense au match contre Marseille et Lyon où on revient de la mi-temps en gagnant 1-0 et puis en début de deuxième mi-temps ça devient très compliqué. Donc voilà, je pense qu'on doit gérer au mieux ces entames de deuxième période et puis voilà, essayer de faire reculer ce pressing adverse qui nous donnera un grand bol d'air et qui nous permettra de mettre en place le jeu qu'on veut.